Marc Kaninda est né à Kinshasa le 7 mars 1991 et c'est bien un auteur congolais. Grâce à sa licence en droit économique et social à l'Université protestante du Congo, il a pu travailler dans de nombreuses entreprises, dont Equity Bank en 2018 et en 2019, il était consultant à l'Institut national de la statistique dans le cadre du recensement général des entreprises. En 2020, il travaille chez DHL Congo au département commercial. En 2022, il est agent commercial et contrôleur à TSM Service. Et depuis 2023, il est fonctionnaire au ministère du Travail. Il a eu un temps d'emploi vraiment bien chargé et différent, mais cela ne l'a pas empêché en 2022 de faire publier son premier roman, L'implacable Kinshasa. Et devinez quoi? Ce roman a reçu directement le prix Makomi et a été réédité donc aux éditions Cedi. Et de plus, en 2024, ce qui nous intéresse évidemment chez nous, Mikanda, Radio Mbote et Bokutani, il a été le lauréat, le 6 octobre 2024, du prix Émilie-Flore Fénion, la dernière édition. Voilà la biographie résumée du lauréat Marc Kaninda. Mikanda, une émission littéraire, un partenariat entre l'association Bokutani et Radio Mbote. Merci Elodie pour cette chronique de présentation de notre invité du jour. Alors, Marc Kaninda, bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Oui, c'est plutôt moi qui vous remercie, puisque c'est une opportunité que nous avons, nous, auteurs congolais qui vivons ici au Congo, de passer dans une émission installée en Belgique. Mais c'est une très grande joie pour les équipes de Bokutani et Radio Mbote de réaliser ce premier enregistrement de l'émission Mikanda ici à Kinshasa, dans ce superbe décor, ici à la Gombe, au restaurant Le Gécolia, tenu par Madame Carole Bajana, que nous remercions pour son partenariat. C'est une partenaire pour nous. On a entendu le résumé du profil de Monsieur Marc Kaninda. Et alors on a eu licencié en droit, consultant à l'Institut national de la statistique, agent commercial et contrôleur, je pense, fonctionnaire au ministère du Travail. Tarara, tarara, tarara. Je crois que c'est seulement le début, pour résumer. Et donc, vous avez vraiment plusieurs chapeaux. Vous avez fait beaucoup de choses. Oui, j'ai fait beaucoup de choses. Et bien sûr, écrivain, oui. En plus. Je me demande où est-ce que vous trouvez le temps de faire tout ça. Être fonctionnaire ici au ministère du Travail et être écrivain, vous nous en direz quelques mots. Certainement. Alors, vous avez dit qu'au début de votre carrière, vous rêviez d'avoir dans votre parcours 5 parcours littéraires, au moins 5 livres qui feraient la fierté de la littérature congolaise. Oui. Je suppose qu'avec votre premier roman qui reçoit 2 prix en 2 ans, à peine, vous devez déjà être comblé. Alors, qu'est-ce que vous avez à nous dire là-dessus? Bon, j'aimerais adresser d'abord mes voeux, les meilleurs, comme on est au début de l'année, à tout le peuple congolais, à tous les Kinois, que cette année soit une année de bénédiction, mais surtout de travail et de discipline, puisque la bénédiction ou le développement ne vient que par le travail et la discipline. Je salue aussi avec beaucoup d'affection toute l'équipe de Bokutani, ainsi que les partenaires, dont Radio Mbote, pour tout ce que vous faites pour la culture, la littérature de notre grand et beau pays. Merci en tout cas. À propos de votre question, je pense que l'important c'est de produire des œuvres
Les trophées, bon, les trophées c'est aussi bien, ça fait du bien, ça encourage, surtout dans les contextes de notre pays où c'est un peu difficile pour les écrivains de se retrouver. En tout cas, ça il faut le dire. Les prix littéraires qu'on gagne par-ci par-là nous donnent du tonus. Mais pour moi, je pense que le plus important, c'est de produire des textes, c'est d'écrire, c'est de publier. Ce n'est qu'un seul livre. C'est vrai qu'il a été apprécié, mais je me dis qu'il faut encore écrire, au moins, ajouter au moins 4, et pas n'importe quel livre, des livres de qualité. Il faudra pour cela que je sois concentré, que je sois discipliné, que je travaille beaucoup. Donc le plus important, ce n'est pas vraiment les trophées, bien que ça fait du bien, mais c'est de faire la fierté de la littérature congolaise avec des textes, des très bons textes. Puisque les trophées, on peut acheter des trophées, on peut faire fabriquer des trophées, ouais. Mais c'est les livres. C'est les livres qui fera à ce que les intellectuels ou les curieux d'autres pays apprécient les intellectuels ou les écrivains congolais. Donc il faut produire, écrire des livres de très bonne qualité. Merci. Alors, racontez-nous brièvement comment vous êtes arrivé à l'écriture et à la publication. Le chemin vous a-t-il paru fort laborieux? Et si oui, pourquoi? Je reviens, vous avez parlé de la discipline, vous avez parlé du travail. Vous nous avez dit, vous êtes comblé, est-ce que vous êtes comblé ou non, vraiment, tout. Mais dans tout ça, le chemin justement que vous avez parcouru, comment ça s'est passé et pourquoi en fait? Pourquoi? Oui, bon, ma biographie, c'est vrai que j'ai acquis plusieurs expériences professionnelles, mais c'était après avoir passé quelques années dans le chômage. Je pense avoir fait 3 ans, puisque j'ai terminé mes études en 2014. Et ma première expérience professionnelle m'est arrivée qu'en 2018. Donc j'ai fini à la fin de l'année civile 2014 et j'ai signé mon premier contrat au début de l'année 2018. Donc j'avais fait, je pense, 3 ans de chômage. Mais pendant ces temps, je me battais beaucoup avec des formations dans la recherche de l'emploi. Je lisais, j'ai fréquenté des bibliothèques, des centres culturels. Et j'ai acquis une sorte de bagage, beaucoup de bagages, comme ça, je peux dire de manière, je ne sais pas si il faudrait employer les mots hasard ou quoi, non, je ne pense pas. Mais c'était comme ça, le fait de me promener, de me battre, d'aller à gauche ou à droite, ça m'avait permis de connaître beaucoup, d'acquérir notamment des compétences d'écriture. Parce que quand on cherche un emploi noble ici à Kinshasa, on a tendance à suivre des formations, à écrire des lettres, des CV et tout, à préparer aussi des tests, oui. Et puis comme ça, du coup, je n'avais pas l'objectif de devenir un jour écrivain. Mais bon, en cherchant, en se battant, avec la qualité de mes textes qui commençait à s'aiguiser, je m'étais dit un jour, pourquoi pas produire écrire un petit texte. Et c'est un peu comme ça que je me suis retrouvé dans le monde littéraire. D'accord. Alors, pour que le public qui écoutera ou suivra en visuel votre Mikanda, et pour qu'il puisse pénétrer dans votre roman, je vais tout d'abord en dire quelques mots. Cet ouvrage, composé de 12 nouvelles, se fait guide touristique pour les étrangers qui veulent s'aventurer dans la capitale congolaise.
Alors, nous plongeons à pic dans tout ce qui se passe et tout ce qui se vit à Kinshasa. Et dans chaque histoire se cache quelque chose. Un lien qui alimente tout le livre. On a la faim, on a la famine. Et on repense alors à l'assiette un peu triste en couverture. C'est un clin d'œil, un fil rouge conscient, je suppose, avec peut-être d'autres sens cachés. C'est un fil rouge, ça, c'est un clin d'œil, la faim, la famine. Bon, ce qui étonne le monde par rapport à Kinshasa, par rapport au Congo, c'est le fait d'être l'un des pays les plus riches potentiellement grâce à nos ressources naturelles, les coltans et consorts. Mais paradoxalement, les peuples croupis dans la misère. Et la nourriture ici à Kinshasa est un luxe. Alors c'est parmi aussi pas les faits les plus poignants, ce qui étonne le plus. Je ne pouvais que choisir une image qui démontre effectivement la disette qui caractérise Kinshasa. J'ai choisi l'assiette triste avec ses compagnons, la fourchette et le couteau. Pas de sens caché, hein? Non, c'est juste que l'assiette triste symbolise la famine. D'accord, d'accord. Donc voilà, alors voici à présent un extrait d'une des nouvelles, des moustiques et des punaises de lit. Alors, c'est un combat épique entre Mandambu et des insectes assoiffés de sang. Alors, on est à la page 42, je vous le dis comme ça, quand vous achetez le livre pour vous et pour pouvoir offrir à vos amis et familles, vous savez. Mandambu se souvint qu'il n'avait pas soulevé le matelas pendant qu'il vaporisait la chambre, que ses efforts étaient concentrés sur les moustiques dans l'armoire. Il sortit du lit et s'assit sur la chaise exaspéré. Combien de litres de sang perdent les humains, victimes de ces insectes chaque nuit? Dire que plus de 220 millions de personnes souffrent du paludisme transmis par les anophèles. Se lamentait-il en fixant les moustiques et les punaises enfermées dans la moustiquaire. Après un temps mort, d'un geste brusque, il se leva et ouvrit l'armoire avec violence. Réveilla Diasoma Nama en l'obligeant à quitter la pièce, noua la moustiquaire et souleva le matelas. Jamais dans sa vie, il n'avait vu une pareille saleté. En bas des vieux souliers, des tiges d'allumettes, quelques vêtements, des bouteilles de bière, le tout dans une épaisse couche de poussière. Le sommier ressemblait à une maternité de punaises, tellement il y avait des œufs ovales et blanchâtres. Comment peut-on dormir dans un tel endroit? Se dit-il bouleversé. Tous les insectes étaient plongés dans un désarroi complet. L'homme balança le matelas à terre et se mit à secouer le lit de toutes ses forces. La poussière montait, les punaises tombaient. C'est à cet instant qu'un moustique, le plus audacieux, s'illustra par une action d'éclat. À 100 à l'heure, il vint pénétrer la narine gauche de Mandambu. L'homme perdit son équilibre. Atchoum, 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 faisait-il. Il se moucha à plusieurs reprises, cherchant à évacuer cette bête intrépide. Voilà, je sais que ça vous a donné envie d'acheter le livre, de le commander, etc. etc. Enfin, j'aimerais vous demander, Monsieur Marc Kaninda, votre ressenti d'être le premier lauréat ici en RDC à recevoir son prix de 1 000 $ et son trophée en présence de la marraine, Madame Émilie Flore-Feignon, ce qui est une grande première. Votre ressenti? Et il a déjà été primé et nous le primons encore. C'est de Kinshasa. C'est vraiment dans les votes. Oui, c'était une joie quasiment indescriptible, dans la mesure où je ne pensais pas gagner le... Bon, je savais que mon livre était de qualité,
pouvait figurer, que je pouvais figurer parmi les 3 gagnants. Mais bon, remporter encore un grand trophée, puisqu'il faut le dire, le prix Émilie Fleur-Fagnon est parmi les prix les plus prestigieux qu'on a en République démocratique du Congo. C'était comme un bonheur extraterrestre. Cette surprise est comme multipliée par un grand nombre. Et on est transporté un peu comme les anges ou les aigles qui survolent dans les hauteurs. C'est de la poésie. Ravi. Très content et très ravi. Des beaux jours, je n'oublierai jamais cela. C'est les symboles. L'argent ou les trophées, ce sont des objets. Mais les souvenirs, les symboles, c'est, je pense, c'est ce qu'il y a de plus noble. Et je remercie encore la marraine, ainsi que les Amazones de Bokutani. Quelqu'un a dit que vous étiez les anges adorables de la littérature congolaise. On reçoit. On reçoit. Et ce jour-là, j'étais comme transporté par les anges dans les cieux de la culture congolaise. Ah, merci beaucoup, merci beaucoup, merci. Je vous remercie beaucoup et nous allons passer au dernier chapitre de notre rencontre. Vous avez pu voir que sur la table, devant vous, se trouvent quelques livres. Ce sont des livres d'auteurs congolais ou de la diaspora congolaise. Lequel aimeriez-vous lire ou lequel avez-vous peut-être lu déjà ou aimeriez-vous recommander à d'autres? Oui, bon, je n'ai pas encore lu un livre parmi les livres qu'il y a ici, mais c'est que j'ai feuilleté. Mais je pense recommander celui-ci. Oui, Vous pouvez le montrer? Newman, c'est le titre de ce livre, Les poissons qui avaient soif. C'est un recueil de contes. Et surtout pour les jeunes, les plus jeunes, il y a, d'après les résumés, il y a des histoires qui vont certainement intéresser les plus jeunes. Et pourquoi j'ai choisi Newman? C'est principalement puisque c'est comme une sorte de livre qui va inciter les jeunes, les enfants à la lecture. Ce sont des histoires relativement brèves avec des images. Et puis ce sont des histoires d'origine africaine et des histoires écrites par une africaine, une congolaise. Et comme la lecture semble en perte de vitesse, ce beau bouquin qui a été baptisé les mois passés, je pense, fera une belle affaire. Merci beaucoup. Alors, nous vous remercions de votre venue et sommes heureux d'avoir pu vous recevoir au sein de notre émission Mikanda. Je le rappelle, c'est une collaboration littéraire entre Radio Mbote et Bokutani. Nous avons l'habitude de demander à nos invités de dire le mot de la fin dans une des langues nationales du Congo. La Tombelibino 2025, Moula Yassika. La Tombelibino, Biloko ya bien, bonne chance, la meilleure vœu. Et loko yelingana mutu pona loba, au fur et à mesure que les caca, tout se plaignant caca. Plus le temps passe, plus on a l'impression que la souffrance est au matin, c'est comme matin. Alors, tout à peine un réflexe, il y a que se plaindre par rapport au comportement, il y a bateau, bazana ba responsabilité. Nzoka, Hermoko il faut tomitala penza. Est-ce que le problème n'est pas bisoté? Pour Moutama et Moko Aloba, le peuple mérite ses dirigeants. Nayango, pour Nangaï, en 2025, il faut vraiment Tomitala, Tobunda, pour développement, to bénédiction. Et ça, il y a hasard, il y a fruit hasard. Na solo qui na Moutomako a outil à vivre en Europe.
ayaki kobeta tour awa alobi ba pays développé wana mingi o totalaka na musika ezalaka baangelu te moto bayaka kobongisa bamboka wana bapropriété et consort eza batravaillera mingi même bandeko na biso bakendaka na États-Unis oyo babetaka badeveloterie soki otuni bango mode de vie oyo basalaka omonaka ke batravaillera bazwaka temps na bango batravaille donc biso pe c'est vrai que situation eza penza ya moins compliqué mais na nzela mokuse mpona koéviter kolelalela po monde eza monde ya rapport de force monde eza penza monde ya rapport de force alors il faudrait acquérir la qualité l'aptitude il faut la fort et pour la fort il faut la discipliner il faut apprendre babiloko le monde eza monde maro évoluer na bamakambo ya intelligence artificielle bamakambo ya digitalisation au lieu de passer à temps na biso na TikTok qui consort pour toza na matos toza na téléphone to tcha to ba méga to apprendre tout ça la penza effort ya ko apprendre ya ko lutter contre pauvreté ya ça l'entrepreneuriat. Merci beaucoup cher invité, cher Marc Kaninda. Merci de votre venue et de cet éclairage sur votre œuvre, sur vous-même. Merci pour ces conseils en lingala. Très profond. Peut-être que ce sera le prochain livre ou le troisième sur la personne. Nous souhaitons bonne continuation sur votre chemin littéraire avec la publication prochaine de votre nouveau roman avec beaucoup d'impatience. On l'attend. Okay. Merci. Merci beaucoup. Merci.